Si un infiltré fait le jeu du diable avec vous, contre vous, faites à votre tour le jeu de Dieu avec lui, contre lui. Très heureux de vous recevoir à Mystère d'Espoir, Parole d'Esprit en Parole de Vie. Nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir parler d'un thème qui a pour libellé qui est entré dans qui. Le Seigneur notre Dieu a partagé une grande vérité en disant ceci, en Luc 6, 45, qui dit ceci. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Comme pour dire, ce dont notre vrai nous, le cœur, est rempli, qui sortira par notre bouche. Pour savoir ce qu'une personne, un frère, ou une sœur, un ami, ou un collègue, un parent, ou un partenaire d'affaires, pense de toi, fais juste attention à ce qu'il dit de toi, devant toi ou derrière toi. Les paroles à ton égard mettent à nu les pensées profondes de ce que tu représentes pour lui et comment il te voit. En fait, c'est ce qui est rentré en toi, qui a rempli ton cœur et qui domine ta vie et ta pensée, qui parle par ta bouche. Aussi, qui est rentré en toi? Qui est entré en qui? Qui s'est infiltré en toi pour te surveiller? Souvent, ce que tu vois et que tu veux combattre, ou que tu as commencé à combattre, n'est pas vraiment, on va dire, le vrai ennemi. C'est un adversaire, un opposant caché, dissimulé, camouflé, masqué, déguisé. En effet, en Luc 22, versets 1 à 3, version Sommeur, il est écrit ceci. On était à quelques jours de la fête des pains sans levain, appelée la Pâque. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient un moyen de supprimer Jésus. Mais il avait peur de la réaction du peuple. C'est alors que Satan entra dans le cœur de Judas, surnommé l'Iscariote, l'un des 12. Nous voyons qui est entré dans qui et qui veut tuer quelqu'un. Oui, Satan est entré dans le cœur de ton ennemi. C'est pourquoi Satan parlera par la bouche de cet ennemi. C'est aussi pour cela que beaucoup d'amis, en fait, sont en réalité des amis ennemis. Pour neutraliser qui est entré dans qui, suis les sages conseils du Seigneur Jésus-Christ en Matthieu 7, verset 16, version Alfred Cohen, qui dit ceci. Comment les reconnaître? Au résultat de leurs actes, est-ce que vous allez cueillir du raisin au buisson d'épines ou récolter des figues sur des ronces? Non et non. Aussi, le célèbre poète latin Horace a dit ceci. Appelons un chat et non un lion. Si vous exposez les amis ennemis à la lumière de la parole de Dieu, ils seront neutralisés et leur jeu diabolique sera dévoilé. En effet, en Jean 6, 70, version Alfred Cohen, il est écrit ceci. Et pourtant, l'un de vous fait le jeu du diable. Aussi, si un infiltré fait le jeu du diable avec vous, contre vous, faites à votre tour le jeu de Dieu avec lui, contre lui. Alors, chassez-le. Au nom de Jésus-Christ. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Qui est entré dans qui? Qui est entré en toi? Qui s'est caché en toi pour m'approcher afin de m'attaquer? Sors
au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de ce corps, et va te pendre pour toujours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen avec moi, très fort. Amen. Dis encore Amen. Amen. Dis-le encore. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, merci aujourd'hui pour ce frère, cette sœur, cet homme, cette femme qui nous a suivi un message d'espoir, qui a compris qu'un ennemi peut se camoufler dans un corps, nous approcher pour nous agresser. Si bien qu'on doit faire attention. Parce qu'aujourd'hui, nous avons été éveillés à cette réalité. Donne encore à tes enfants d'avoir un discernement pointilleux, aigu, afin de pouvoir savoir qui est entré dans qui pour s'approcher d'eux. Que ton nom soit pleinement béni, que ton nom soit loué. C'est ton nom précieux, au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus-Christ que nous avons prié. Tout le monde dit Amen. Que Dieu vous garde. Qu'il accorde sa paix, son shalom. Au revoir. Pour vous qui venez nous suivre un message d'espoir, si vous avez pris l'engagement d'offrir votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, priez avec moi en disant ceci. Ô Seigneur, Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi, que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous étiez chrétien et que pour une raison ou pour une autre vous êtes parti et qu'aujourd'hui, après avoir suivi un message d'espoir, votre cœur a été interpellé, votre âme a été touchée, que vous voulez revenir au Christ, alors priez comme ceci. Seigneur, je te prie de me fortifier. Pardonne-moi d'être reparti. Je viens à toi d'un cœur repentant, décidé, engagé à prendre la résolution, la décision de suivre pour la vie. Restaure-moi, guéris-moi, forge-moi et maintiens-moi en ta présence. Je prends à nouveau l'engagement de remarcher avec toi, de vivre pour toi. Seigneur, merci de m'avoir restauré à nouveau. Je te reçois pleinement et entièrement encore en mon cœur. C'est au nom précieux, au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth que je suis à nouveau restauré. Alléluia. Si alors vous avez fait prier avec moi, soyez apaisés, soyez rassurés, Dieu votre Père vous a restauré. Que Dieu vous bénisse, que la sa paix et son shalom pour tout bien. À très bientôt. Au revoir.